Quatrième dimanche de Carême. Nous avons beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui on va tomber dans les bras du Père prodigue, et ce Père c'est vraiment l'image grandeur nature de Dieu, et je pourrais même dire l'image grandeur nature du bonheur, puisque c'est ce bonheur-là que j'ai voulu chercher tout au long de ce Carême. Alors pourquoi est-ce que je parle de bonheur? Comment est-ce qu'on peut sentir que ce Père, cet homme qui est très pudique, qui n'exprime pas son émotion, comment est-ce que nous pouvons sentir qu'il est heureux? L'enjeu, comprenez bien, c'est de sentir comment Dieu peut être heureux. Et bien d'abord, on voit le Père qui se met à courir. Et alors ça, c'est complètement incroyable. En Orient, les hommes, les gamins, oui, ils courent. Mais quand on devient adulte, on cesse de courir, on marche posément, tranquillement. Courir est une marque de faiblesse. Et là, c'est encore plus scandaleux, si j'ose dire, puisque c'est un père qui court au bras de son fils. C'est peut-être le contraire. Et bien, cette course-là, cette vitesse-là, elle est vraiment le signe du bonheur de Dieu qui veut se suspendre à notre cou, qui va toujours beaucoup plus vite que nous. Lorsque nous faisons un pas, lui, il en fait 1000. Il est rapide, Dieu, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il exprime aussi son bonheur. Dans l'Évangile, il y a deux autres moments où on court. Il y a au tout début, à la naissance de Jésus, les bergers se mettent à courir. Puis il y a à la fin, quand le tombeau, on se rend compte que le tombeau est vide, et les femmes, elles aussi, se mettent à courir pour annoncer la nouvelle. Et bien, voilà, je crois que la course, ça évoque ça évoque à la fois la joie d'une naissance, et il s'agit bien d'une naissance. Ce père, on dit qu'il avait 2 fils, il n'avait finalement aucun fils, et petit à petit, il va engendrer ces 2 fils, et c'est vraiment une naissance à laquelle nous assistons. Il y a vraiment une relation qui commence entre un père et un fils dans cet évangile. Et puis l'autre course, celle de la résurrection, elle est présente aussi finalement, puisque le Père lui-même dit « Voilà mon fils que voilà qui était mort, le voilà ressuscité ». Le serviteur, il n'a pas tout de suite bien compris la portée de ces mots-là, et quand il raconte au grand frère, au frère aîné, il lui dit « Ah ben, ton père il est rudement content parce qu'il a retrouvé ton petit frère en bonne santé ». Bon, ça met en furie forcément le grand frère. Mais quand le père sort pour trouver ce grand frère, il lui redit « Ton frère que voilà, ton frère, hein, il lui dit plus « mon fils », c'est ton frère que voilà, qui était mort, il est revenu à la vie, il est ressuscité ». On assiste aujourd'hui déjà, en plein carême, à une résurrection. Le deuxième signe de cette joie de Dieu, c'est son abondance de paroles. Le Père prodigue, il a tout de suite besoin de parler, comme quelqu'un qui est trop heureux et que ça se bouscule au portillon, comme on peut dire pour les enfants qui ont envie de tout raconter de ce qu'ils ont vécu dans une journée. Et bien voilà que le Père, il ne laisse même pas le Fils terminer sa phrase. Le Fils, il avait bien préparé sa phrase sur la route. Ah oui, je vais aller voir mon Père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils, prends-moi comme un de tes ouvriers ». Et ça, le Père, il ne veut pas entendre ça. Il ne peut pas entendre ça jusqu'au bout. Il coupe la parole à son Fils, parce que pour lui, ce serait un blasphème d'entendre son Fils dire qu'il veut être comme un de ses ouvriers. Ça, c'est pas possible. Il lui coupe la parole, et pour autant, il ne lui adresse pas la parole au Fils. Ça peut nous étonner, mais je pense qu'il y a trop d'émotions dans le cœur de Dieu, et Dieu, tout de suite, il va s'adresser à ceux qui sont là, à ceux qui sont autour de lui. Il va leur demander d'apporter une robe, d'apporter un anneau. Vous voyez, quand on est très heureux, on a envie que les autres partagent notre bonheur. Le carême, c'est ça, c'est Dieu qui se prépare à un grand bonheur et qui veut d'ores et déjà partager le bonheur à travers une fête qu'il est en train d'organiser, d'improviser. Puis une troisième marque du bonheur, c'est ce câlin, cette embrassade, cette accolade que le Père donne à son Fils. Le pape François aime bien dire que dans une vie, il y a 2 accolades, celle du baptême, quand on commence notre vie de chrétien, quel que soit notre âge, et puis celle de la mort, quand Dieu nous console, nous accueille après toute notre vie. Eh bien, finalement, on pourrait dire que chaque sacrement du pardon, eh bien, c'est encore une accolade, à la fois un rappel du baptême, et puis à la fois une anticipation de notre rencontre finale avec Dieu. Alors voilà, en ce jour, laissons-nous embrasser par Dieu. Amen.